votre bâtiment va s'écrouler, s'incliner, tomber ou alors s'effondrer si vous ne faites pas cet essai au préalable. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit simplement d'un essai qui permet justement d'évaluer la capacité portante du sol, c'est-à-dire à quelle profondeur on doit entrer dans le sol pour pouvoir trouver la force capable de porter notre bâtiment. On se lève pas un beau matin, on commence à dire 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, 6 mètres. Non. C'est cet essai-là qui permet justement d'évaluer exactement la capacité portante du sol. Alors, comment ça se passe? Quel est le principe? Simplement, essayez d'imaginer ce clou-ci. Lorsqu'on a par exemple ce clou-ci, essayez d'imaginer, si vous prenez un clou, vous essayez de l'enfoncer par exemple dans de l'eau. Pap, 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 pap. Vous êtes d'accord avec moi que le clou va entrer dans l'eau très facilement. Si vous prenez ce même clou et que vous essayez de l'enfoncer dans du beurre, pap, 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 le clou va s'enfoncer dans du beurre très facilement. Mais par contre, si vous prenez ce clou et vous essayez de l'enfoncer dans un mur, pap, 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 vous allez vous rendre compte que le mur va faire une certaine résistance. Et donc, c'est ce même principe qu'on utilise avec les tiges et le mouton que vous voyez. La tige va en quelque sorte fonctionner comme un clou. C'est-à-dire, lorsque la tige va rencontrer un sol d'une bonne portance, il va en quelque sorte avoir une sorte de résistance, une sorte de frein qui va empêcher donc justement ce clou-là d'entrer dans le sol facilement. Et c'est à ce moment-là qu'on sait qu'on a trouvé un sol de bonne capacité portante. Alors, je sais que ce qui vous intéresse principalement, c'est les prix. Combien est-ce que ça peut coûter concrètement? Un essai comme ça, là, il faut le faire environ sur un essai, d'après les normes, un essai environ sur 75 mètres carrés. Donc, vous pouvez simplement faire la règle de 3 pour savoir à peu près le nombre d'essais que vous aurez à faire dans toute votre construction. Donc, par exemple, dans ce cas présent, nous sommes environ sur 200 mètres carrés. Si vous faites 200 mètres carrés par un essai 75 mètres carrés, ça veut dire que vous devez faire à peu près 3 ou 4 points. La limite, le minimum, d'après la commune, vous devez faire minimum 3 points pour que ça puisse marcher. Donc, vous devez lancer au minimum 3 points pour que la commune valide votre essai. Et c'est cet essai-là qui permet donc justement, comme je disais tantôt, d'évaluer la portance du sol. Donc, lorsque vous avez évalué la portance du sol, lorsque vous savez exactement à combien de mètres il faut aller, le tour est joué. Alors, combien ça coûte, comme je disais tantôt? Le prix varie environ à 125 000, on peut le dire comme ça là. Le prix, normalement, c'est 150 000 pour un point. Mais si vous négociez bien, on peut vous laisser un point à 125 000. Ça veut dire, dans le cas précis, si vous faites 3 points, vous faites simplement la règle de 3, c'est-à-dire, si un point correspond à 75 mètres carrés, 75 mètres carrés correspond à 125 000. Vous pouvez directement faire les calculs et essayer d'évaluer combien va vous coûter votre projet pour évaluer la portance du sol. Dans ce cas précis, ça va tourner environ à peu près. Ici, là, nous sommes à 300 000 exactement. 300 000 pour cet essai-là. Mais si vous faites, si la surface de votre bâtiment est plus importante, dans ce cas, ça sera beaucoup plus cher. Alors, je vous remercie. Je suis Ronel Nopuden, ingénieur en génie civil. Prenez soin de votre santé. Et si vous souhaitez justement avoir des vidéos comme ce style, de plus en plus enrichissant, je vous invite à vous abonner tout simplement. Merci. Bye bye. Peut-être écrit avec toi que nous.
continua muito. Será que mexe? Tá com isso, tá aqui, mano. Tá dessus, tá? No, no, que está aquí la mano.